Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie de cette émission avec Bernard Petit, fondateur de l'agence de travail temporaire Au Boulot. Merci d'être notre invité, Monsieur Petit. Bonjour Michel Dagras. Bonjour. Bonjour Michel, vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Première question à notre invité. Oui, vous avez parlé de savoir-être. Et donc vous cherchez auprès de l'employeur précédent, de la personne qui frappe à votre porte, quel était son comportement dans l'entreprise. Or, il y a deux possibilités. Parfois un froid avec l'employeur précédent qui fait qu'il va être chargé à tort, et puis parfois quelque chose qui n'allait pas du tout. Je préfère poser la question de la façon suivante. Y aurait-il pour quelqu'un qui n'est pas habillé d'un pédigré confortable la possibilité d'une deuxième chance ? Alors, en effet, vous faites bien de me poser cette question parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Nous, on est là pour prendre de l'information auprès des anciens employeurs. Du reste, quand on appelle en général au moins les deux derniers employeurs, pas qu'un seul, puisque si on n'avait qu'un seul son de cloche, comme on dit, ça serait assez restrictif. Donc, on en appelle au moins deux. Pour autant, on peut avoir effectivement un mauvais avis d'un des employeurs. C'est pas pour autant qu'on va juger. On n'est pas là pour juger la personne. On est simplement là pour recueillir une information. Et on sait très bien qu'en règle générale, un salarié peut très bien ne pas correspondre, à un certain environnement, à une entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas s'adapter à une autre. Et c'est la raison pour laquelle les sociétés de travail temporaire, dont la mienne, Au Boulot, donc effectivement accorde une chance, je dirais, supplémentaire au salarié. On ne va pas le brider parce qu'on a eu un mauvais sentiment, quoi. Bernard Petit, vous êtes un homme de terrain, Oui. management d'équipe, une longue carrière dans le commercial. Oui. Que vous ont apporté toutes ces expériences ? Je pense que la première richesse de toutes ces expériences, c'est la rencontre. Voilà, la rencontre avec les autres, la rencontre de différents secteurs d'activité, donc d'êtres humains qui soient tout à fait en haut de l'échelle, comme on dit des fois dans les entreprises, ou qui soient, je dirais, je voudrais pas reprendre une expression, voilà. Je veux pas dire ça parce que la valeur ajoutée d'un homme ou d'une femme, du reste, d'un salarié, est tout aussi importante, quelle que soit sa position dans l'entreprise, parce que l'un ne fait rien sans l'autre. Absolument. De toute façon, l'un ne réussit pas sans l'autre. Donc, à partir de là, mais j'ai eu cette chance, et je l'ai toujours, du reste, parce que je suis tous les jours sur le terrain, justement, à la rencontre des entreprises, parce que voilà, ça fait partie j'aime aller au devant des gens, découvrir ce qui se passe dans les entreprises, que ce soit les hommes, que ce soit les procédés. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est ma plus grande richesse, elle est là, et c'est quelque chose que je ne lâcherai jamais. C'est-à-dire que, par exemple, les candidats, vous êtes amenés à les recevoir dans votre agence d'intérim ? Bien sûr, on les reçoit. En face à face, à échanger avec eux directement. À échanger avec eux pour mieux comprendre aussi leur métier. Parce que Et vous, personnellement, hein ? Oui, moi, personnellement. Enfin, là, peut-être un peu moins en ce moment parce que je suis beaucoup sur le terrain, mais j'ai ma collaboratrice qui fait le recrutement. Mais quand j'ai le temps, je le fais aussi, quoi. Michel. À ce propos, vous avez indiqué tout à l'heure que dans le BTP en particulier, les plans de charge n'étaient pas forcément pérennes, donc ça nécessitait l'embauche de personnel intérimaire pour faire le travail. Et puis évidemment, quand il n'y a plus de travail, il se retrouve sans avoir besoin de tout ce personnel. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une flexibilité qui provient de ce que j'appellerais une flexibilité de confort? Une entreprise, plutôt que d'embaucher, alors qu'elle pourrait le faire, préfère se tourner vers un personnel intérimaire dont elle peut se débarrasser plus facilement. Et à ce moment-là, j'irais jusqu'à dire peut-être, mais c'est un très, très caricaturé, le succès de votre affaire est un signal négatif par rapport à la prospérité sociale des entreprises. Alors, je dis, c'est une question très compliquée qui appelle une réponse. Ça m'arrive de poser des questions très compliquées. Bravo Michel. Je vous dirais que je ne pense pas qu'une entreprise prenne du personnel intérimaire par confort. Elle va le faire avant tout par rapport effectivement à son plan de charge, puisque c'est son plan de charge qui va définir à un moment donné ses capacités à soit produire ou à servir ses clients. Donc il y a on va dire qu'il y a deux catégories. Il y a
une frange de salariés intérimaires qui sont là à un moment donné, à un instant donné, voilà, pour remplir leurs fonctions liées à une affaire, à quelque chose, enfin, il faut produire dans un temps donné. Et puis après, il y en a qui restent plus longtemps, parce que l'entreprise, qui, elle, de son côté, fait un gros travail commercial aussi pour aller chercher d'autres affaires, se disent, voilà, ceux-là, à un pourcentage plus réduit, ceux-là qui ont une compétence aussi reconnue et autres, je ne veux pas les lâcher parce que si demain je les perds et que mes affaires rentrent, je les aurai plus à ma disposition pour continuer. Donc, alors après, on peut lui donner une définition, la définition que l'on veut, mais aujourd'hui, la réflexion, parce que je connais bien quand même les chefs d'entreprise, la réflexion, c'est plus celle-là. C'est plus dire, je veux conserver ces gens-là, parce que demain, j'ai répondu à 10, 15, 20 appels d'offres. Là-dedans, j'ai l'espoir qu'il y en ait 5, 6, 7 que je puisse, moi, donc récupérer. Et je veux absolument avoir cette main-d'œuvre-là pour démarrer, pour pouvoir effectivement répondre aux exigences de mes clients. Donc aujourd'hui, le coût du travail est quand même relativement élevé. Donc les entreprises sont sur des niveaux de trésorerie qui sont quand même dans certains secteurs d'activité qui sont quand même un peu réduites. Donc ils s'amusent pas à dépenser de l'argent pour rien et même par confort, quoi. Voilà. Ma question d'ailleurs aurait pu être posée ou pourrait être posée plus aux employeurs avec lesquels vous êtes en relation qu'à vous-même. Oui. C'est sûr, compte tenu de ça. Mais en plus, par rapport à cette flexibilité, vu du côté de l'employé, il y a ceux qui préfèrent frapper à votre porte en se disant je gère mon affaire, je gère mon travail d'une façon beaucoup plus souple et libre que si j'étais dans une entreprise à plein temps. Mais il y a ceux aussi qui sont là par nécessité, parce qu'ils ne trouvent rien ailleurs. Et qui voudraient, mais ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, ça peut être vécu aussi comme une sorte de stage à l'essai, de montrer ce que l'on sait faire dans une entreprise et finaliser par une embauche. Enfin, ça peut créer un climat différent entre les personnes qui sont là parce que ça les arrange et ceux qui sont là par nécessité. Alors c'est vrai qu'il y a une catégorie de salariés intérimaires qui, depuis très longtemps, ont décidé eux-mêmes de gérer leur carrière professionnelle, leur période de travail, leur période d'arrêt, pour se reposer aussi, parce qu'ils ont droit aussi à des congés, on va dire. Mais ça, c'est une catégorie effectivement à part. Voilà, ce sont des gestionnaires de leur temps, de leur carrière. Ensuite, malheureusement, mais que ça soit du reste dans nos agences de travail temporaire, et la mienne en particulier, ou au Pôle emploi, on va retrouver une frange de candidats qui sont malheureusement un petit peu sur le bord de la route et qui, oui, par nécessité, se donnent toutes les chances pour essayer de trouver un travail sans pour autant vouloir rebondir sur un CDI, mais au moins pouvoir trouver une activité professionnelle. Pour être reconnu socialement aussi, parce que c'est important, et pour lesquels on a des difficultés de réintégration. Mais ce sont des gens qui sont très souvent issus dans la difficulté depuis un moment, alors qui n'ont pas forcément beaucoup ou ils ont peu de compétences techniques. Donc ce qui fait qu'en fonction de l'état du marché, on arrive peu facilement ou pas du tout facilement à les réinsérer dans l'emploi. Néanmoins, il y a un point excessivement important dans notre profession que peu de gens savent, c'est que le secteur du travail temporaire est le secteur qui cotise le plus à la formation professionnelle. J'allais vous poser la question, justement, il y a des pistes pour les aider. Il faudra que je dise bien que le secteur du travail temporaire est le secteur d'activité qui cotise le plus en matière pour la formation professionnelle, et tous les ans, le secteur forme énormément de gens. Alors après, ces gens-là sont formés soit sur des formations dites obligataires, c'est-à-dire des CACES, des habilitations, il en existe là, voilà. Ou alors après, c'est de la formation de plus longue durée, la formation professionnelle, pour aider les gens justement à rebondir vers peut-être d'autres activités, d'autres compétences que celles qu'ils avaient au départ. J'aimerais qu'on évoque ces nouvelles façons de travailler. Bernard Petit, vous entendez parler beaucoup du slatching. 10 à 13% des actifs aujourd'hui ne sont plus des salariés. Est-ce que le CDD, le CDI vont avoir tendance à disparaître? Là, je vous demande de vous positionner un petit peu au-dessus de la mêlée, avec un peu de recul par rapport au marché.
Alors, je crois que tout simplement, il y a des effets de génération aussi, enfin, effets générationnels. Les nouvelles générations me font penser à ce que j'ai connu quand j'ai commencé dans le travail temporaire avec cette catégorie de gens qui géraient eux-mêmes leur carrière. Les jeunes générations ne sont plus attachées à l'entreprise comme nous on peut l'être. Donc ils raisonnent plus par période, par projet, donc ils sont là pour un certain temps, mais ils seront plus là pour la vie dans la même entreprise. C'est ça, il n'y a pas de plan de carrière. Voilà, ils en feront 50 sociétés dans leur vie, mais c'est pas grave, c'est leur mode de fonctionnement qui est comme ça. Du reste, pendant très longtemps, on a dit des salariés intérimaires qu'ils étaient instables parce qu'ils rebondissaient de mission en mission dans différentes sociétés. Or, ceux-là étaient les premiers à se préparer à ce qui allait se passer aujourd'hui, où effectivement l'instabilité en fait est une forme de stabilité. C'est un choix. Voilà, c'est un choix. Sauf que c'est le salarié qui a fait ce choix-là, c'est pas l'entreprise. C'est là où ça pose un problème, par contre, au chef d'entreprise. Mais que c'est culturel. Parce que c'est culturel. Aujourd'hui. Et c'est à nous, chefs d'entreprise, à un moment donné, à nous mettre un petit peu au goût du jour par rapport aux générations qui arrivent. Quoi. C'est ça, voilà, pour pouvoir travailler en bonne intelligence. Michel, une dernière question, très rapidement. Merci, Michel. C'est sensible, j'en aurais beaucoup, notamment une relative au nombre d'employés que vous avez, comment ça se passe en interne, mais bon, laissons ça pour une autre fois. Oui. Mais je suis sensible à ce dont vous parliez par rapport aux personnes qui ont des difficultés de réintégration, que ce soit au plan des compétences ou pour d'autres raisons encore. Est-ce que ceci a à voir avec ce qu'on appellerait ailleurs la dimension ou le devoir social de l'entreprise, la DSE, la dimension sociale de l'entreprise? Parce que à partir d'un certain moment, dans le syndicat, vous remplissez un rôle social évident. Oui. Alors, la profession, et au travers de son syndicat professionnel, a mis en œuvre énormément de choses pour justement changer le statut du salarié intérimaire et l'amener à ce qu'il puisse accéder à tout un tas d'aides pour à la fois pour vivre et pour se réinsérer. C'est pour ça que du reste, il y a des réseaux de sociétés de travail temporaire et il y a aussi des réseaux de sociétés de travail temporaire d'insertion, ce qu'on appelle d'insertion. Voilà. Donc, qui, elles, fonctionnent différemment des autres, mais qui servent à ça. Donc, grâce à tout ça, on a réussi à mailler un certain nombre de process qui permettent effectivement d'aider les gens à se réintégrer dans l'emploi. Vous dire qu'on réussit tout le temps? Non. Non, on ne réussit pas tout le temps. C'est une évidence. Ça dépend des bassins économiques sur lesquels on se situe. Ça dépend du bassin d'emploi. Il y a énormément de facteurs qui jouent. Et je crois qu'à un moment donné, il faudrait aussi... Alors ça, c'est peut-être plus personnel, mais je pense que ça fait partie des choses que j'aime dire. Je crois qu'à un moment donné, il faut que l'ensemble des acteurs locaux, associatifs, politiques, alors locaux voire même nationaux, pensent qu'à un moment donné, le travail temporaire a sa place dans l'emploi depuis très 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 longtemps, parce que ce que les gens ne voient pas ou n'entendent pas, on a quand même une frange de la population des salariés intérimaires très importante qui est embauchée tous les ans, qui est embauchée en contrat à durée indéterminée tous les ans dans les entreprises. Aujourd'hui, socialement et sociétalement, notre secteur, je disais, a toute sa place, mais on a créé des aides. Mais alors, on a un fonds qui s'appelle le Fonds d'action sociale du travail temporaire, qui propose énormément de solutions qui n'y avait pas. Enfin, bon, ça n'existe pas, c'est pas d'hier, mais pour autant, voilà, c'est tout un tas de choses qui ont été mises en œuvre. On a créé le CDI intérimaire en 2014. On a commencé en 2014 à travailler sur le sujet. Enfin, ça a été valide. De mémoire, la date précise, c'était juillet 2014. Ça a été validé. Où on a en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où l'État, où le gouvernement a décidé de taxer les contrats courts, c'est-à-dire d'augmenter la cotisation assédique sur les contrats courts, donc CDD et travail temporaire. On est monté notre profession est montée au créneau parce que nous, la durée moyenne des contrats est très courte. On est monté au créneau en disant que c'était pas possible de taxer comme ça. Le coût du travail n'allait qu'augmenter. Or, tout le monde se dirigeait pour essayer de baisser le coût du travail. Donc, c'était quand même, il y avait une incohérence. Donc, on s'est battu sur le sujet. On a été exonéré effectivement de la profession de cet axe. Pour autant, on nous a dit, OK, vous proposez quoi à côté de ça?
on a travaillé sur le contrat durée indéterminée intérimaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la société de travail temporaire qui fait un contrat à durée indéterminée à son salarié intérimaire. Et ce salarié intérimaire, après, est envoyé par nous avec des lettres de mission dans d'autres entreprises, mais il est rattaché comme salarié permanent. Voilà, donc avec une protection. Une petite question. Est-ce que vous êtes heureux d'aller au boulot ? Moi, je suis heureux. J'ai 54 ans. Je suis heureux de me lever tous les matins depuis bien longtemps pour aller au boulot et même pour en rentrer le soir. Je savais que j'aurais cette réponse. On va vous retrouver sur votre site. Vous nous rappelez l'adresse ? Oui, c'est www.o-boulot.com ou www.bps-rh-recrutement.com. Merci Bernard Petit, merci Michel Dagras. Vous souhaitez nous joindre ? entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.